Bonjour Monsieur Bardet. Bonjour Madame. Merci de m'indiquer quel regard portez-vous sur le mandat qui se termine. Eh bien, écoutez Madame, c'est un mandat qui est finalement très étrange. À mes yeux, il se termine au décès de Christian Jiménez, c'est-à-dire en 2015, fin 2015. À ce moment-là, cette équipe est surprise évidemment par le décès de son leader, mais elle a quelques points particuliers qui la définissent en fait. Elle n'a pas de cohésion, elle ne se fédère pas autour d'un programme qui a été lentement mûri, construit par une équipe qui débat, qui échange. Au global, tout le monde est saisi par ce décès et à ce moment-là, à mes yeux, ce mandat va s'arrêter là parce que, faute d'idées, eh bien, il va laisser la place aux égos et les égos vont tout de suite se déchirer. Alors, d'une certaine manière, je dirais qu'il va être marqué par l'inaction. Alors, ça va se caractériser par le fait que très vite, au moment de l'élection du nouveau maire, il y a déjà des conflits d'intérêts entre Pierre Berthet et son premier adjoint. Ça nous a privé effectivement d'une dynamique qui s'est arrêtée là. Et à partir de ce moment-là, le mandat a été mis sous finalement l'égide de l'inaction, avec 3 coupables désignés d'entrée. Le maire, ça c'était une proie facile, compte tenu de son absence totale de capacité à décider. Alors le maire était évidemment le coupable parfait. L'argent, il n'y avait pas d'argent, puisque la ville était réputée ruinée, donc il n'y avait pas d'argent, donc quand on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Et puis, un malheur n'arrivant jamais seul, il a fallu un 3e coupable, et ce fut la communauté de communes, qui elle a pris des décisions, qui elle a continué à avancer, et qui était vouée aux gémonies dans son action, et lorsque la population se plaignait des différentes décisions qui étaient prises, eh bien un coup c'était la faute du maire, un coup c'était la faute de manque d'argent, puis une autre fois c'était à cause de la communauté de communes. Donc en fait, si vous voulez, je résumerai cela en vous disant que ce mandat est marqué par une absence totale de responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, il a souffert d'un poison mortel, qui est que globalement, cette équipe en place ne prenait pas ses responsabilités, mais les rares qui les ont prises dans leur mandat ont été systématiquement déjugés dans les décisions qu'ils prenaient, et amenant forcément dans la tête de nos concitoyens cette idée qu'en fait, il y avait les vilains qui prenaient des décisions. Vous savez que gouverner, c'est choisir. Parfois, bien, il faut dire oui, parfois il faut dire non. Et comme ils ont été systématiquement déjugés, eh bien le nom des élus qui prenaient leurs responsabilités a été largement donc critiqué, alors que ce n'est ni plus ni moins que de la gestion municipale. D'accord ? Ensuite, si vous voulez, et alors ça a été vraiment un poison mortel qui a masqué quelque chose de beaucoup plus grave qui s'appelle l'absence de discernement. Donc, ça s'est senti dès 2015. La difficulté de discerner ce qui était bien pour la ville de ce qui ne l'était pas. Et on s'est systématiquement réfugié derrière la non-décision. Et c'est comme ça qu'on a vu notre ville s'arrêter, se gélifier, se stratifier. Elle n'a plus bougé pendant un mandat entier. Et je pense que c'est ce qui, pour finalement synthétiser la question que vous m'avez posée, c'est qu'en fin de compte, c'est cette absence de prise de responsabilité de quasiment, je dirais, l'essence de cette municipalité, c'est-à-dire le maire et son premier adjoint. La ville s'est arrêtée là, dans l'incapacité de se gérer par elle-même. Voilà.
Et enfin, pour terminer, je dirais qu'il y a un 5e point qui est probant, qui m'a étonné d'ailleurs pendant toutes ces années, c'est la peur. C'est un sentiment qui incontestablement va dominer cette équipe et jamais ils ne se départiront de ce sentiment de peur. Ils ont peur de tout. Des autres élus, de la minorité, des Belaisans qui sont vus d'abord comme un problème chaque fois qu'ils se manifestent. Ils ont peur de la communauté de communes, des lois, des textes, une forme de peur irrépressible qui paralyse. Le mandat sera paralysé par la peur de faire. Et ça, c'est peut-être l'un des aspects les plus importants. En conclusion, vous trouverez tout le détail de notre programme sur notre site Ensemble à Belay.